Et bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est le 15 janvier 2023, on se retrouve avec une bougie verte qui fait du bien. On va en parler aujourd'hui, on va en parler de la prévision de cette semaine bien sûr, mais voilà, retour sur la semaine enfin décisive, hein, puisque on pouvait coller un bottom, on pouvait se dire que c'était là, etc. Mais voilà, on a enfin un vrai W weekly, sauf si ce soir on clôture sous les 18 000, on regardera ça ensemble. On va faire tout d'abord une petite revue de marché assez intéressante. Je vous ai mis un nouveau canal. Voilà, un canal probablement, donc là je suis en logarithmique, donc là je suis sur le GBTC, mais on le retrouvera sur le Bitcoin ou BLX, comme vous voulez, qui fera potentiellement office de top. On verra si ça se confirme ou pas, on a déjà plusieurs points ici quand même de contact, on verra si ça se confirme. Donc le GBTC, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est l'équivalent Bitcoin chez Grayscale. Donc c'est celui qui est proposé à ceux qui veulent buy du Bitcoin sans buy du Bitcoin, hein, clairement, et avec de la liquidité surtout pour les professionnels. Et donc comme on voit, il n'avait pas fait de fake out lui avec un W weekly pour ceux qui étaient là en mars de l'année dernière. Il n'avait pas fait ce faux W weekly avec des parts baissières derrière. Il avait bien annoncé que non, il n'y avait pas de. Voilà, il y allait dump, donc c'est ce qui s'est passé. Et là, on voit que là, il y a une force acheteuse. Il y a eu une force acheteuse sur Grayscale cette semaine. Elle est très intéressante, notamment si on se place donc ici. On voit que la ligne de RSI, pour ceux qui regardent un petit peu le RSI, a cassé. C'est-à-dire que ici, on avait vraiment voilà, une continuité du RSI, et là on a une validation du W et on casse cette ligne, donc probablement qu'on reviendra valider, hein, donc on aura sûrement un retour baissier, mais voilà, là il y a quelque chose de très intéressant. Sur le Bitcoin, on voit qu'on a du spot, donc il y a de l'achat en spot enfin qui a permis cette montée, donc ça c'est intéressant. Vous pouvez aussi le voir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Buy and Sell Volume, je crois, quelque chose comme ça, le BNS Volume. Donc voilà, donc ça c'est hyper intéressant aussi comme schéma. On peut voir que ici, vous voyez, on a un retour haussier du volume acheteur. Avec, bon là on n'a pas de W, mais je crois qu'il y a des W en daily qui se forment sur le W, voilà, donc sans vente. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas eu de vente de toute façon depuis FTX, on n'avait pas vraiment de vendeurs. Et là, avec un tout petit peu de retour d'acheteurs, et ben voilà, on voit ce que ça donne. De toute façon, il y a plus grand monde qui a quelque chose à vendre. Par contre, on se rapproche, voilà, de la résistance ici, qu'il faudra, voilà, qu'on va regarder en logarithmique, hein. On l'a déjà franchi en standard, mais voilà, en logarithmique, on s'y approche. Un autre point assez intéressant à regarder, c'est que au niveau du Bitcoin, on a liquidé, donc on n'est pas allé aussi haut au niveau du spot, hein, si vous regardez le spot. On n'est pas allé mécher au-dessus des points des 21 000. Mais par contre, au niveau du PERP, on a bien liquidé. On est allé taper. Donc voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Là, on a une nouvelle zone. Donc j'avais laissé tous mes traits blancs qui étaient un peu les zones support-résistance que j'avais un petit peu observé. Et on voit qu'on est passé dessus. Donc là, on a notre nouvelle zone support qui est là, hein, clairement. On a notre support maintenant. Si je peux, tac, tac, on va un petit peu tout enlever. On va se mettre un beau petit carré. Comme ça, vous le verrez bien. Donc, on a quelque chose. On peut se mettre potentiellement ici, hein, je pense. Voilà. Et on va aller jusque là pour avoir la globalité. Vous voyez? Et ici, voilà, on a un nouveau support, une zone support. Bon, par contre, c'est un petit peu trop opaque. Voilà. Qui est ici. On le voit avec le plus gros du volume, hein, sur d'échange. Qui est rapproché, vous voyez, qui est ici. Donc, vraiment, on est revenu dans la zone avant FTX. C'est ça qui est important, en fait, pour moi. C'est que pour moi, on avait le bottom ici, en fait. On a eu FTX, le bon FTX pourri, quoi. J'ai regardé en log, ouais, voilà. Le bon FTX pourri, qui a fait que on a dû reprendre un peu de force et on retourne dans la zone, on réintègre en fait cette zone. Et ça, c'est important. Est-ce qu'on pourra retourner en dessous potentiellement? Parce que vous voyez, on a laissé un petit creux ici dans la value. Et ça, le marché l'aime pas trop. Et surtout, bah, bizarrement, ce creux, il correspond à la neckline, on va dire l'intervalle de neckline du W, donc la ligne de coup du W. Weekly qui est ici, hop, hop, donc elle est au 18 400 là sur le PERP, sur le Bitcoin classique, c'est-à-dire le spot, parce que classique ça veut rien dire, parce que ça existe, le cash, mais on est voilà au 13 000, au 18 000 pardon, 387 la neckline, donc vraiment on pourrait revenir entre les 17 000 et les 19 000 ici,
pour revalider, hein, tout simplement. Bah, ça, on va le passer en vert, hein, puisque maintenant c'est vert, ou en bleu même, voilà. Et on est venu bizarrement mêcher dans la résistance, hein, qui avait fait effet hein, avant déjà aussi en spot. Donc voilà, on a quand même beaucoup de points qui convergent au même endroit. Là, on va pouvoir enfin passer tout ça en vert avec un beau support daily ici. Qui était un support avant en daily, donc je le remets. Et voilà, et bien sûr, on a ce gros volume ici. Mais voilà, donc là, il n'y a rien de bearish hein, là-dedans. Celui qui me dit qu'on pump là pour Dom, j'y crois pas du tout. Déjà ici, je voyais mal le scénario. Donc pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur les différents scénarios 2023, on est en train de faire le scénario que je favorisais parmi les 4 que je vous ai présentés. À voir si ça continue comme ça, je l'espère en tout cas. La grosse question qui nous reste maintenant, c'est pour cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Alors avant, on va se faire un petit tour sur le SPX potentiellement, qui lui est de retour sur résistance aussi. À un moment donné, il va falloir qu'il la casse. Donc, est-ce que ça sera maintenant? Est-ce que ça ne sera pas? Je ne sais pas. Pour l'instant, on n'est pas trop un RSI trop chargé. Donc, on aura potentiellement du jus pour pousser et ça serait bien. Voilà, il faut la casser. Il faut casser ça. Fais voir en log ce que ça donne. Ouais, c'est un peu près pareil. Donc, vraiment, donc en normal, on est dessus. En log, on est un peu plus loin. Mais ce qu'il faut, c'est une poussée forte et qui casse. Voilà, il faut qu'on casse cette résistance pour après faire un W de l'autre côté, mais il faut la casser. Voilà, parce que sinon on n'aura pas de changement radical, on va dire global des marchés. Donc il faut que le SPX reparte, même si Bitcoin voilà, est très très bullish. Voilà, si SPX met vraiment un dump fort, potentiellement on retestera nos zones ici parce que maintenant elles sont un peu plus loin quand même, on est sur des moins 20% pour y aller, donc ça reste une largesse intéressante par rapport au SPX. On voit que le Dixie lui continue à dump, donc ça c'est hyper cool. Vous voyez, j'avais mis un petit trait, je m'attendais à un retour haussier, un rebond avant j'avais mis, vous voyez on est passé en dessous direct. Je m'attendais à un retour haussier et puis une continuité vers le bas. Pour l'instant, on dump tout seul, tout simplement. Donc c'est assez intéressant. On voit que le dollar perd vraiment de la force à l'heure actuelle. Côté Ether, on a une petite ligne de tendance qui se met en route. Hein. Je l'ai mis en violet là. Je me la suis mis il n'y a pas longtemps, je pense. Parce que le violet, je l'utilisais pas avant. Mais on voit qu'elle qu'elle fait bien support. On va peut-être la regarder en weekly, elle a peut-être plus de cohérence. Oui, voilà. Donc en weekly, vraiment, elle a de la cohérence parce qu'ici, on n'avait pas clôturé. Là, on a fait clôture et intégration. Repasser dessous et on pousse fort. Avec un W weekly, encore un. Au même endroit. Hein. Donc là, il faut noter que ici, on n'avait pas vraiment eu de W weekly propre sur Ether. Si vous passez en daily, vous pourriez vous dire que bon, il y avait quand même W dans W qui était assez intéressant, mais par contre, il n'y avait pas eu de W weekly propre. Là, il a eu lieu sur Ether aussi. Tac. Et au même endroit que le précédent, même sur la neckline quasi des W daily. Donc c'est vraiment très optimiste. Ça, c'est pour la suite, c'est vraiment top. On va regarder juste en log la différence. Oula, pas comme ça. Comme ça, on va juste regarder. Voilà, on n'a pas franchi les résistances. On a des. Bon, là, je savais pas trop comment mettre celle-là. Elle est pas très propre. C'est plus celle-là qui va nous intéresser lorsqu'on va arriver ici. Donc, il va falloir voir voilà, de ce côté-là aussi pour Ether. Donc maintenant cette semaine, pas facile avec un enchaînement de bougies vertes comme ça, de se dire oui on va continuer à pump. Je vais essayer de regarder quelque chose qui m'intéresse parce que c'est vrai que voilà. En fait si on regarde en 2018, lorsqu'il y avait des pumps, souvent il n'y avait pas trop d'occasion de recharger. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de retour sur la neckline, vous voyez, du W. Et là c'est ce que je me demande, est-ce qu'on va la faire ou pas il y a un petit FOMO qui s'installe quand même sur les alts, hein. Il s'installait là, c'est pour ça que je pensais pas qu'on repartirait cette semaine. La semaine dernière, je vous avais dit, à mon avis, on va retester le bas du range. On va faire, moi j'avais prévu une petite liquidation nord-sud pour après repartir. Donc on aurait mis plus de temps. Finalement, il y a eu des acheteurs, donc tant mieux, hein, je suis content aussi. Hein. Mais à voir, puisque là, ce qu'on constate, c'est que bon, il n'y a pas trop de retour de vendeurs au niveau du Bitcoin. Par contre, au niveau des altcoins, on voit qu'on continue à avoir quand même un sentiment plutôt bullish sur les altcoins, et ça c'est pas forcément ce qu'on veut voir hein, normalement quand on veut une continuité haussière, mais bon, on pourrait très bien continuer à empiler un petit peu des bougies pour liquider vraiment tous ces shorters qui restent, donc aller au-dessus des 25 000. C'est possible, hein, largement. C'est un scénario probable, il faut pas oublier que vous aurez d'autres scénarios où on va revenir tester la neckline, hein. Je pense qu'on reviendra dans tous les cas dans cette zone, que ça soit dans les prochains jours ou plus tard, avant cet été ou courant de l'été. Mais voilà, il faut faire attention au sentiment de rater le train qui peut vous envahir à l'heure actuelle.
Si vous avez fait vos devoirs, de toute façon, la plupart d'entre nous sont en DCA. Je veux dire, on avait des opportunités ici, ici. Pas mal attendaient là. J'en faisais pas forcément partie. Mais bon, on peut très bien avoir un retour voilà, dans les prochains jours. Entre les 19 000 et 17 000 pour valider tout ça. Je sais pas si Bitcoin nous le donnera si rapidement. Mais c'est possible. C'est possible d'avoir un petit retour qui régale un petit peu tout le monde. Il faudra faire attention à ça. Donc pour la semaine, j'ai du mal à me prononcer pour la semaine parce que c'est vrai que en fait c'était assez simple entre guillemets, hein, assez simple puisque en fait quand on a un long pattern comme ça, on voit quelque chose qui se dessine. Vous voyez ce que je veux dire? Et là on a cassé ce pattern, c'est-à-dire que lorsqu'on avait du FOMO sur les alts, en général on allait chercher les liquidités pour liquider ce qui était sur les altcoins. Est-ce qu'on va de nouveau l'avoir? C'est possible. Et dans ce cas-là, on va recommencer ce range, hein, vous voyez, rouge-vert qu'on avait voilà, qu'on avait perdu à cause d'FTX, et on va re-rentrer dans un range ici. Et là, on verra ce qui se passe, probablement un retour haussier, je l'espère fortement en tout cas. Mais on va probablement ranger, donc un retour borne basse pour les prochains jours cette semaine. Ce qu'il faut regarder, que je n'ai pas regardé aussi, c'est est-ce qu'on a des grosses news cette semaine? J'ai pas fait attention. Voilà, je voulais surtout faire la vidéo, parce que sinon, je n'allais pas avoir le temps. Bon, les inflations, l'euro, bon, ça impacte un tout petit peu. Ce qu'il faut regarder, c'est les US. Ok, donc les ventes, ok. Bon, il n'y a pas non plus des gros trucs. Potentiellement quand même la retail sale. Mais bon, ça n'a pas un si gros impact que ça, vous voyez, parce qu'on oscille souvent sur des zones assez équivalentes. Ça peut avoir un gros impact quand voilà, il y a des écarts très importants. Mais sinon ça va. En tout cas, voilà, FOMO sur les alts, faut faire attention à vous. Pour moi, on réintègre ce range en fait, donc on va sûrement re-ranger par ici pour l'instant. Donc ne rentrez pas dans un sentiment de FOMO où j'ai raté le train, il faut que j'envahisse, parce que si jamais on revient ici et que vous n'avez pas de cash, vous allez soit être déçu et vous redire ah, mince, j'aurais dû, et re-être dans ce sentiment d'énervement, soit vous allez vendre et vous dire de toute façon on va à 12 000, je le savais, j'aurais pas dû acheter, on va à 12 000, et en fait c'est comme ça qu'on rate les trains et qu'on rentre jamais, etc. Si vous avez acheté un petit peu ici, vous dites pas que vous allez vendre ici, plutôt voilà, mettre des paliers d'achat, c'est quelque chose d'assez intelligent. Restez comme ça en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a aidé de voir un peu tous les biais. Dans tous les cas, en weekly, si je passe en article, je viens d'écrire mes articles, donc normalement, hop, oui, on va pouvoir voir ce que j'ai fait pour l'article. Weekly, à mon avis, sur le BLX x2. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de très intéressant. Donc là, c'est les scénarios dont je vous avais parlé. Hop, pour ceux qui ont lu ce que j'avais fait, les jaunes, verts, rouges et bleus. Donc là, clairement, on est en train de faire le jaune ou le vert. Je pensais pas que ça arriverait tout de suite, vous voyez, j'avais mis un peu plus loin. Potentiellement, on est en train de faire le vert, ce qui est assez intéressant. Et là, ce que j'aimerais vous montrer, c'est le BLX. Je crois que je l'ai fait sur le x2 par 2. Par 2. On va faire la conclusion quand même sur cette belle perf qui signifie beaucoup l'air de rien. Donc je ne l'ai pas du tout noté sur le BLX. J'ai un peu d'egg. C'est pas très grave. En tout cas, on est sur une cassure du RSI, comme je répète, multiple avec divergence, hein, bien sûr. Hein. Ici, on allait de plus en plus bas et ici de plus en plus haut. Donc voilà, elle est validée. La poussée, la valide la divergence, donc valide le W weekly. On est sur support aussi. Donc vous voyez, le BLX, c'est magnifique. Divergence du MACD qui était là depuis un moment, hein, puisqu'elle est là depuis les 20 000 $, qui est validée aussi et qui confirme encore. Il y avait un autre point, RSI, MACD, tech, je me rappelle plus de tout, mais en tout cas voilà, les multiples divergences sur tous les facteurs, le RSI qui enfin break sa tendance, hein, sa ligne que je vous ai montré tout à l'heure, ici, donc pardon, donc vraiment on est sur le, voilà, pour moi on est sur le bottom ici. De toute façon je l'avais un peu call au 20 000, là je le call clairement, comme ça j'espère que ça va pas redump, mais voilà, et en attendant il semblerait qu'on dessine un nouveau pattern qui soit celui-là, on verra. Si c'est le cas, on verra où est le top dans 2-3 ans, mais voilà, c'est pas un retour du bull run, hein, vous en parlez pas non plus, on n'est pas en train de repartir tout d'un moon, etc. On va sûrement faire mettre nos nerfs à rude épreuve, un retour à 25 000, on va revenir taper la zone violette, bref, on risque de revoir des sentiments un petit peu comme ça, divergents, mais voilà, il faut accueillir les bonnes nouvelles comme ça, et là on a une bonne nouvelle, et c'est super.
vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. On se retrouve demain soir en live, comme d'habitude, sur le serveur de Cryptocademia. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. J'espère encore dans le vert, même si je pense qu'on va un petit peu ranger cette semaine. Et voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Allez, ciao.